Un mur d'indifférence, Aurélie Filippetti se confie sur les violences conjugales dont elle a été victime. À l'occasion des 5 ans du mouvement Diez MeToo, Aurélie Filippetti a accordé une interview au JDD dimanche 9 octobre. L'ancienne ministre de la Culture est notamment revenue sur les violences conjugales dont elle a elle-même été victime. Et la médiatisation de sa plainte contre son ex-compagnon. Aurélie Filippetti se confie. Alors que le mouvement Diez MeToo, mouvement de libération de la parole des femmes, fête ses 5 ans. L'ancienne ministre de la Culture est revenue sur une affaire qui avait fait beaucoup de bruit. En 2009, la femme politique avait porté plainte pour violence contre son compagnon de l'époque, l'économiste Thomas Piketty. Une plainte qui avait finalement été classée sans suite. En 2019, Thomas Piketty avait à son tour accusé Aurélie Filippetti de violence envers leurs enfants. La relation dont vous parlez a été une relation avec une personne extrêmement violente vis-à-vis de mes filles. J'ai 3 filles, qui étaient petites à l'époque, et cette personne a été extrêmement violente vis-à-vis d'elles. Avait expliqué l'économiste, après avoir été interpellé par une étudiante en marge d'une conférence organisée à l'université de Toulouse. Aurélie Filippetti avait alors répliqué en portant plainte pour diffamation. Je me suis heurté à un mur d'indifférence. Dimanche 9 octobre, Aurélie Filippetti a accordé une interview au JDD. L'ancienne ministre de la Culture est notamment revenue sur les violences conjugales dont elle a été victime. Je suis une femme, qui comme l'immense majorité, a été confrontée depuis l'âge de 19 ans à une série de violences sexistes et sexuelles, a-t-elle confié. Elle explique ensuite que l'émergence du mouvement MeToo lui a permis de briser le silence. J'ai été victime de violences conjugales. Et comme des milliers de femmes, j'ai ressenti la honte. MeToo a permis de se libérer de cette culpabilité. On dit aux victimes de porter plainte et bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut d'abord surmonter cette honte. Lorsque l'affaire a été dévoilée, l'ancienne ministre explique s'être sentie abandonnée. À part quelques témoignages de solidarité que je peux compter sur les doigts d'une main, dans le milieu politique, je me suis heurté à un mur d'indifférence. Ça ne m'a pas aidé à parler, a-t-elle ajouté, avant de revenir sur les accusations de Thomas Piketty à son encontre. Dans un mécanisme classique, Thomas Piketty a cherché à renverser la culpabilité et m'a accusé de violence envers mes filles. Je ne pouvais pas laisser dire. J'ai porté plainte en diffamation. Le procès a été extrêmement violent. Mon avocate, Marie Burguburu, m'a très bien défendu. Finalement, Thomas Piketty a été condamné en diffamation le 25 mai 2022.